Bon, je fais ça sans ma femme, là. On a des soucis de temps, là. Il n'y a plus le temps de faire quoi que ce soit. On a revu hier un interne qui est, un ancien interne qui est docteur maintenant, là, en psychiatrie, et qui était un interne qui était, à mon avis, brillant. C'est-à-dire que, ou en tout cas, il était très malin, ou en tout cas, il était plus malin que moi. Et c'est-à-dire que c'est avec cet interne-là que je me suis pris ma première gifle, et je m'en souviens encore honnêtement, enfin c'est pas ma première, mais une gifle dont je me souviens. Et donc il fallait qu'on fasse des présentations sur des sujets, et moi ça m'a toujours gavé de faire des présentations, donc j'étais pas trop chaud, et j'étais à l'époque dans un état d'esprit où il fallait que les gens soient d'accord avec moi sur absolument tous les sujets. Et donc, je passais mon temps à dire que ouais, c'est nul ces présentations, à quoi ça sert de faire des présentations, suffit de lire un bouquin et on a les infos sur la présentation qu'on aurait fait. Donc, ils ont qu'à nous poser des questions directement et on ne se fait pas chier à faire les présentations. Enfin, bon, je vous épargne le truc. Et lui, il avait une présentation à faire sur le poids et les psychotropes. Et il y avait deux, trois personnes qui parlaient avec nous, et puis je demande, c'est sur quoi ton sujet? Et puis il me dit le poids et les psychotropes, et je vois, ah, putain, c'est nul, ils prennent du poids parce qu'ils mangent plus à cause des psychotropes, et la sédation, c'est tout, quoi. Et là, trop classe, il m'avait dit, bah non, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Avec un espèce de petit sourire, mais bien dosé, quoi. Pas le sourire carnassier, genre, haha, t'as pris trop cher, mais un petit sourire aussi qui veut tout dire, tu sais, genre bah là j'étais un peu niqué, quoi. Et il m'avait un peu niqué, et c'était ma première descente sur la courbe de Dunning-Kruger, là où tu penses que tu connais un petit peu, et du coup t'as une impression, une illusion d'être compétent, et en fait bah tu pues la merde, tu connais que dalle. Et donc, enfin moi je m'en souviens encore, quoi. Franchement, je m'en souviens encore de cet épisode, et je me sens mal quand j'y pense, et ça me sert. Du coup, je me dis bon ben là je vais peut-être pas arrêter de bosser. Là je vais plutôt me lire un papier au lieu de faire glandouillette ou je sais pas quoi. Et du coup ça me sert vachement. Ça me sert vachement. Et en fait, euh, cet interne, il était toujours convaincu de pas être assez bon. Alors ça, c'est un peu la maladie du siècle, où tu as des gens qui manifestement n'ont pas l'air très compétents, mais ça leur pose pas trop de soucis, et ils sont persuadés que soit ils le sont, soit la question se pose pas. Et t'as les gens compétents qui sont rongés par le doute. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis pas trop mauvais? Peut-être mieux que je fasse rien, machin. Mais c'était quelqu'un, c'était inspirant d'être à côté, tu vois. Genre, on avait fait deux, trois entretiens ensemble, et celui-là, je me dis, ah putain, ça j'aurais pas pensé, ça je l'aurais pas dit comme ça c'est bien fait, machin. Enfin, tu vois, c'était inspirant, quoi. C'était inspirant en tant que médecin, parce que t'avais envie de mieux bosser, et en tant que patient, parce que tu disais, bah putain, s'il y a des médecins comme ça partout, bah peut-être qu'on aura moins de 15 ans de retard au diagnostic, tu vois. Donc c'était stimulant. C'était stimulant. Et quand j'étais interne, on avait aussi un chef de clinique. Et sur les connaissances brutes, le chef de clinique, il était bien, mais c'était pas forcément une machine de guerre. Tu vois, il y a des gens, c'est des encyclopédies vivantes, et ils sortent des trucs comme ça à la chaîne. Et lui, il était bien. Je sais pas si j'avais les compétences pour évaluer en vrai quand moi j'étais interne, mais par contre en entretien, c'est une machine de guerre. C'est-à-dire que en entretien, il t'ouvrait des boîtes sur lesquelles moi je m'étais cassé les dents pendant une heure, quoi. Et du coup, j'étais là, et puis il me disait, alors t'en es où? Puis je disais, bah, écoute, j'en suis nulle part, le gars il veut pas me parler, ça l'emmerde, hein. Plus j'insiste, plus ça l'emmerde, enfin on s'en sortait pas. Et lui, il arrive, et allez, en 10 minutes, ça progresse plus que moi en 3 jours, quoi.
Et donc ça c'est pas chiffrable, hein. Tu peux pas chiffrer quand tu fais quand tu fais t'as des résultats de pharmaco, ben tu sais pas forcément si y a pas un effet de modération par le prescripteur, et quand il y en a, est-ce que tu arrives à le quantifier? Et t'as des gens qui font des études et puis ils savent que bah putain les patients de ce psychiatre là, bah en moyenne ils vont moins bien que les patients d'un autre dans les études. Donc qu'est-ce que tu fais avec ce psychiatre machin? Et ça, c'est pas forcément si facile à quantifier, mais quand tu le vois, tu sais, tu vois, quand tu vois le type à l'œuvre, tu sais que le gars, il était bon, quoi. Et du coup, ça, c'était pareil, c'était stimulant, et j'avais aussi un interne, mais qui était plus avancé là, et qui était pharmacien à la base, et qui avait refait médecine après, et lui bah c'était une machine de guerre. C'était une machine de guerre, c'est-à-dire que tu parlais pharmaco avec lui et tu te faisais déglinguer, quoi. T'avais intérêt à avoir une boîte de Doliprane à côté parce que ça faisait mal, ça faisait vraiment mal à caboche. Et du coup il y avait ces personnes-là qui étaient pour moi une source d'inspiration et qui est un espèce d'objectif à avoir sans que ce soit une idolation, tu vois, mais ben, je trouve que c'était inspirant de voir des gens comme ça, de les voir bosser, de les voir réfléchir, de les voir progresser, de se dire, bon ben voilà, on a aussi des engagements et il faut qu'on les honore, et il faudra prêter le serment, et il faudra pouvoir dire qu'on a fait le maximum et qu'on continuera à le faire, etc. Il y avait une espèce d'émulation comme ça qui était bien. Et en fait, hier soir, on a revu cet interne avec ma femme, et honnêtement, ça m'a foutu les larmes aux yeux parce que ça s'est pas du tout terminé comme moi je pensais que ça allait se terminer quand j'étais interne. C'est-à-dire que cet interne-là, maintenant, il fait des remplats à droite à gauche, et il essaye de bosser le moins possible parce que il est dégoûté du truc. Ça l'intéresse plus. Donc les problèmes de secteur, d'équipe, de les gens pas de logement, de machin, truc, mais ça a fini par avoir raison de lui. Et c'était quelqu'un qui bossait, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un, s'il fallait rentrer chez lui à 20h le soir, il rentrait à 20h le soir, c'était pas un problème. Mais il y a tellement un décalage entre les efforts que lui mettait et les efforts que d'autres faisaient. Et là, ça peut être toutes les professions, hein. D'autres, le cadre sup, l'infirmière, le pharmacien, le médecin, tout ce que tu veux, le politicien qui dit bon ben allez, on va fermer des lits parce que machin, et qui investit dans je sais pas quoi, une nouvelle boisson au gaz, enfin ce que tu veux. Et ça a eu raison de lui. Et en fait, je l'ai vu hier, et ça faisait un petit temps que je l'avais pas vu. Et je suis passé de quelqu'un presque obsédé par le fait de vouloir faire son boulot du mieux possible, à quelqu'un qui fait a l'objectif de faire le mieux possible toujours, mais pas du tout au détriment de sa santé, quoi. Genre vraiment, ça c'est fini. Et donc plus il est loin de l'hôpital, mieux il se porte, et du coup il fait des remplats et il se barre. Et franchement, c'est ouf que ce soit terminé comme ça, quoi. C'est ouf. J'imagine pas, enfin, je pensais pas que ça pouvait se finir comme ça, moi. Honnêtement, je pensais pas. Et c'est pas, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a pas raison? Est-ce que cette façon-là est plus efficace pour lui de vivre? Et clairement, c'est-à-dire, il a l'air de péter la forme. Il a l'air juste beaucoup plus en forme que moi, je l'avais jamais vu avant, quoi. Et en fait, il se trouve qu'il a discuté avec le médecin qui était médecin quand moi j'étais interne, et qui lui a fait un droit au remords, et il a changé de spécialité, et maintenant il est en cardio. Et en fait, pareil, ça l'a gavé. Ça l'a gavé cette histoire-là. Ça l'a gavé, donc il va faire une spé où c'est un petit peu plus strict, tu vois. En cardio, tu dis bon ben voilà, je pense qu'il faut faire une ablation. Ben il n'y a pas 36 000 personnes qui viennent te dire non, il faut pas, tu vois. T'as moins d'expertise innée venant en cardio, parce que ben, ça reste quand même plus technique, il n'y a rien à faire.
tu vois. T'as fait une fibrillation auriculaire, tu dis pas à ton pote, ouais, moi, j'aurais plutôt tendance à faire une ablation par pulse, par radiofréquence, tu vois, tu n'es pas expert. T'as fait une dépression, et paf, ça y est, on est tous experts. Et du coup, il y a une espèce de démédicalisation ou d'expertise qui est nécessaire sur certains points, mais qui sur d'autres l'est peut-être un petit peu moins, et associée avec les problématiques sociales, etc., qui se répercutent peut-être plus en psychiatrie qu'ailleurs. Tu prends le meilleur psychiatre du monde, et il a passé ses nuits à bosser, c'est une machine. Ben, en fait, la trajectoire que les patients auront parce qu'ils l'ont vu et pas un autre, la différence d'efficacité là, elle est minime. Elle est minime. Si on compare au fait qu'il y ait un politicien qui choisisse de, allez hop, on commence à financer de la DBT ou on commence à financer des logements sociaux, je sais pas quoi, en fait le politicien il a 10 fois plus d'impact en psychiatrie que le meilleur psychiatre. C'est pas comparable quoi. Et donc il est parti sur autre chose. Et donc ça fait deux personnes qui en fait ont abandonné quoi. Genre c'est un combat qu'ils ont abandonné et ils ont fait j'arrête, je laisse tomber, j'arrête. Et le troisième qui était au taquet sur la pharmaco machin etc là, il est moins. Il y a un feu chez lui qui brûlait et qui a vraiment perdu de son intensité quoi. Je veux dire c'est pas comparable. C'est pas comparable. Et c'est vrai que du coup moi je suis là et je repense à tous les gens avec lesquels je me suis pris la tête, tu vois, je me suis pris la tête, où je trouvais que les soins, ils étaient dégueulasses, et puis j'étais là, ouais, mais c'est dégueulasse, mais vous voulez pas faire quelque chose, faut se révolter, ou à minima, arrêter de faire des trucs qu'on sait délétères. Et ça m'a coûté des relations. Il y a des gens, il y a un moment, ils sont pas là pour se faire emmerder, si tu veux. Si t'es là et tu fais ton boulot tranquille, et c'est tout à fait honorable, t'as pas que ça à faire d'avoir un type qui dit, ouais, faut faire ci, machin. Enfin, je veux dire, il y en a, ils sont aussi là pour faire leur boulot, et puis tu rentres chez toi, t'as des enfants, machin, et c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Mais moi, j'avais un peu cette flamme en moi qui brûle, peut-être me brûlait moi-même à l'époque, hein. Et c'est vrai que quand je regarde comment ça s'est fini, euh, je pense que ils avaient raison. J'aurais peut-être dû moins m'enflammer tout seul, quoi, parce que j'étais à des kilomètres. J'étais à des kilomètres de changer les trucs. Et quand je regarde comment des gens, euh, à mon avis, plus compétents, se sont découragés, je me dis qu'il y a de l'énergie que j'ai perdue sur un truc qui n'avait aucune chance de bouger, quoi. Aucune chance de bouger. Et le pire dans tout ça, c'est que l'interne en question, il a pas bougé d'un iota, par contre, il se sent toujours nul. Et du coup, en fait, là, il a un peu honte de faire ce qu'il décrit comme profiter du système et de faire des remplats et de bien être payé et du coup de pas avoir besoin de bosser souvent. Mais c'est dingue. Si ça c'est possible, si on paye des remplaçants la peau du derrière, c'est parce que les médecins se cassent de l'hosto, voire du pays, et ils se cassent de l'hosto parce que c'est l'enfer sur Terre. Et si c'était pas l'enfer sur Terre, ils se seraient pas cassés et il y aurait moins de possibilités d'être payés de cette façon. Donc en fait, c'est un prêté pour un rendu, si vous voulez. Il y a pas de, je vois aucune raison de se sentir mal sur le sujet. Je pense pas qu'il y ait une définition d'abuser le système. Et à mon avis, le système a abusé bien plus de gens, que ce soit médecin ou patient, que ça ne s'est fait dans le sens inverse, à mon avis. Et donc voilà. Donc moi, ça me laisse un goût un peu amer dans la bouche là. Et c'est vrai que moi, je continue parce que je suis patient avant tout, bien avant d'être médecin, et je resterai patient jusqu'au bout. Et c'est ça qui me fait un petit peu m'indigner, tu vois. Je sais pas du tout si ça va donner quelque chose ou pas, mais c'est vrai que quand je vois comment ça s'est passé pour les autres, je me dis putain, si j'avais pas eu cette flamme-là, par le fait d'être malade moi-même, j'aurais laissé tomber depuis longtemps, hein. J'aurais laissé tomber depuis longtemps. Et donc c'est vrai que voilà, dans cette espèce de paysage
de soignants un peu préoccupante. Alors c'est à mon échelle, on est d'accord, c'est pas une étude épidémiologique sur la santé de la psychiatrie, mais ça fait quand même un peu réfléchir. Et donc effectivement, vous pouvez avoir les meilleurs médecins du monde, et honnêtement, ils étaient excellents, des psychiatres excellents. Si ils sont gérés, si au-dessus d'eux, il y a des décisions connes qui sont prises, bah, ils peuvent pas faire grand-chose, et les gens, naturellement et de façon très saine, finiront par utiliser leur énergie ailleurs, quoi. Donc voilà, donc hier j'ai appris qu'il y en avait deux qui utilisaient leur énergie de façon différente, et c'est vrai que j'ai une pensée pour tous les médecins qui ont fait des décisions similaires, et je m'interroge sur ceux qui ne l'ont pas fait, est-ce qu'ils tiendront, et combien de temps ils tiendront, parce que c'est quand même globalement en train de se casser un petit peu la tronche en psychiatrie, et c'est un euphémisme. Voilà, c'est pas forcément très jovial comme épisode.